Bonjour à toi et bienvenue dans ton troisième module de ta formation Reine du sexe. Et cette fois, on passe au cœur du sujet, l'acte sexuel et comment envoyer un homme au 7e ciel. Donc jusqu'à présent, on a vu comment ça se passait pour les préliminaires, on a vu comment briser peu à peu cette pression sociale qu'on a sur les épaules qui nous empêche très souvent de faire des choses qu'on a envie de faire mais qu'on va pas s'autoriser à faire à cause du regard des gens, à cause du regard des autres femmes, du regard potentiel de l'homme qu'on a en face de nous, dont on a peur, dont on craint, et bien sûr de notre propre regard qui est souvent le plus dur que l'on puisse avoir de tous les regards possibles. On a donc vu que ces regards n'avaient aucun lieu d'être, que tu étais parfaitement libre et que tu avais au contraire en toi toutes les capacités d'être la femme sexy, puissante et dominante ou soumise, bref, selon tes désirs, que tu as envie d'être. Dans le deuxième module, on a vu tout ce qui était préliminaire, comment faire une bonne fellation, comment exciter un homme, comment changer, en fait, être différente des autres femmes. Et dans ce troisième module, donc le dernier face caméra, nous allons voir un petit peu comment pensent les hommes au lit, ce que veulent les hommes au lit, et aussi comment avoir un acte sexuel qui soit différent et qui te démarque tout simplement des autres femmes après les préliminaires. Alors petit 1, comment pensent les hommes au lit? Et j'étais obligée de te faire cette partie parce qu'en fait elle est déterminante dans la compréhension du plaisir de chacun et surtout de la façon dont on va vouloir donner du plaisir à l'autre. Parce qu'en réalité, le plaisir féminin et le plaisir masculin ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une énorme contradiction entre ce que désire inconsciemment la plupart du temps une femme et ce que désire inconsciemment la plupart du temps un homme. Et souvent beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes d'ailleurs ne vont pas s'entendre ou être assez choqués de cette impression parce qu'ils vont vouloir donner du plaisir ou récupérer ou avoir du plaisir de la même façon que eux le voudraient. Et ça va pas forcément matcher parce que on n'est pas pareil, on est différent. Et c'est justement ces différences-là que je vais te dévoiler. Hommes et femmes, dès la préhistoire, en réalité, ont eu des désirs sexuels très différents qui sont liés à une chose principalement, le fait que la femme ait le pouvoir de porter la vie. Pourquoi ? Parce qu'un homme va chercher inconsciemment, la plupart du temps encore une fois, va chercher inconsciemment plutôt à faire perdurer son ADN. Parce que l'homme n'a pas le pouvoir de faire des enfants. Il a le pouvoir de contribuer un enfant, mais il ne va pas le porter, il ne va pas être le responsable de cet enfant. De ce fait-là, il va avoir envie plutôt pour pouvoir faire perdurer son espèce, aller dans un maximum de femmes pour tout simplement se reproduire un maximum de fois. Donc l'homme a plutôt un désir de quantité. Tandis que la femme, elle, dans son désir, va plutôt chercher le meilleur père possible, le meilleur parent possible pour son enfant, pour la survie de son enfant, pour l'intelligence de son enfant, etc. etc. Donc là où l'homme cherche à avoir un maximum de femmes autour de lui pour pouvoir coucher et se reproduire, la femme, elle, va plutôt chercher un partenaire de qualité. Et c'est pour ça que souvent on retrouve la configuration de la femme, de l'homme qui propose et de la femme qui dispose. Parce que la femme a plus de choix. Et tout ça est inconscient évidemment. Les hommes ne se disent pas quand ils ont envie de coucher avec une femme que c'est pour mettre leur semence en elle et qu'elle tombe enceinte, c'est pas ce qu'on se dit. Mais c'est déjà comme ça que ça a commencé il y a des milliers de millions d'années. Et du coup, ce qu'on entend par là, et donc ce qu'on comprend en fait par ce biais-là, c'est qu'on n'a pas les mêmes envies. Un homme va avoir envie vraiment généralement au début, dans son inconscient, va vraiment avoir une envie de baise, c'est-à-dire de pas forcément aller dans la qualité, tandis que la femme va plutôt chercher un sexe qui soit un sexe plus émotionnel, plus tendre, plus fort, mais en même temps qui soit différent. En fait, la femme est vraiment dans la qualité, comme je te l'ai dit, la même plutôt dans la quantité. Donc, évidemment, tout ça, ça se passe inconsciemment. Et si, bien sûr, aujourd'hui, tous les hommes ne cherchent pas forcément à virevolter, il y en a qui veulent se poser, tout comme il y a des femmes qui préfèrent virevolter de leur côté, ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est comment, en fait, adapter ce que je viens de te dire, ces envies de chacun et de chacune
dans le sexe du 21e siècle, dans le plaisir féminin et dans le plaisir masculin, pour que vous puissiez en fait adapter tous les deux vos envies, vos désirs à vous et aussi à l'autre pour devenir un véritable souvenir sexuel pour soi, hein, bien sûr, mais aussi pour son partenaire. Alors parfois, je peux entendre sur les réseaux sociaux, parfois en conférence, je peux entendre beaucoup de femmes un petit peu s'indigner de ce type de mentalité masculine. Mais en réalité, c'est même pas une mentalité qui est contrôlée. Nous sommes différents, les hommes des femmes, même les femmes parfois souvent des femmes, les hommes des hommes, mais surtout entre hommes et femmes, nous sommes très différents. Et si on recherche chez l'autre ce que l'on a chez nous, bien dans ce cas, ça va être beaucoup plus difficile. Tandis que si on cherche plutôt la différence, ce qui va nous compléter, ce qui va nous complémentariser, alors dans ce cas-là, on a plus de chances de pouvoir créer quelque chose de différent, quelque chose aussi de passionnel, qui donnera sûrement ensuite quelque chose de peut-être plus sérieux ou pas, mais en tout cas quelque chose de sain, d'agréable. Coucher avec un homme ou avec une femme, c'est avant tout pour prendre du plaisir. Et donc ce que ça manifeste aussi chez l'homme, c'est que notre challenge en tant que femme, c'est qu'il nous considère comme une femme sexy, une femme à part entière. C'est-à-dire que la plupart du temps, comme je te l'ai dit, dans le sexe lambda, et c'est ce que j'explique dans la formation pour hommes, on a parfois l'impression en tant que femme d'être la 90e à qui fait l'amour exactement de la même façon. Or, si tu veux qu'il te fasse l'amour différemment, mais il va falloir qu'il te voie différemment des autres femmes. Donc évidemment, ça se passe pendant le rendez-vous, pendant ce moment où vous avez sympathisé, mais ça va aussi se passer au pieu, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette formation. Une des premières choses qu'on va voir ensemble dans cette formation, c'est comment pense un homme au lit. Donc je vous l'ai dit, l'homme a plus d'ego que la femme au lit. C'est vraiment un moment pour lui où physiquement il se libère. Un homme, même bien qu'une femme aime autant le sexe que les hommes ont plus besoin dans le sens physique du terme de sexe. Pour un homme, c'est beaucoup plus difficile de ne pas coucher pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois avec une femme, tandis qu'une femme peut plus s'adapter à cette situation. Alors que bien sûr, tous les deux aiment autant le sexe l'un que l'autre. C'est juste une question ensuite de besoin, tout simplement. Donc, comment a envie de se sentir un homme au lit ? Un homme pense en fait, son besoin, c'est de se sentir privilégié. L'homme a beaucoup d'ego. Faut dire ce qui est. C'est un être très physique. Et lorsqu'il se trouve avec une femme au lit, il apprécie particulièrement se sentir privilégié. Sans dire que lui, il a ce droit de coucher avec une femme qui ne couche pas avec tous les hommes. Il aime un petit peu se sentir unique, l'homme au lit. Et c'est notamment par l'excitation que va créer ce sentiment de privilège qui va se mettre à bander, qui va se mettre à s'exciter, etc. Et c'est notamment pour ça, pour ce côté privilégié, ce côté un petit peu égocentrique, se dire moi j'ai cette femme dans mon lit parce que je suis un beau gosse, parce que j'ai un bon corps, parce que je suis intelligent, parce qu'elle est attirée par moi. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais c'est notamment pour ça qu'un homme aime, dans cet esprit de privilège, voir une femme se toucher. Combien d'hommes moi j'ai eu dans ma vie qui m'ont demandé de me toucher devant eux. Alors moi évidemment, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement de me toucher devant un homme, mais un jour je lui ai demandé en fait carrément à un de mes mecs, je lui ai demandé pourquoi est-ce que ça t'excite autant, et il m'a dit à ce moment-là je sens que je suis un peu le roi. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes aiment justement sentir qu'ils ont une femme qui est devant eux comme elle n'est pas devant les autres hommes, tout simplement. Et ils aiment justement ça. Donc ça peut être une bonne chose, soit pendant qu'un homme vous fait un cuni, soit, et ça marche très bien pendant qu'un homme vous fait l'amour ou couche avec vous, vous baise, ça dépend de ce que vous faites, de vous toucher en même temps, c'est quelque chose qui généralement les attire beaucoup. Faut dire ce qu'il est. Deuxièmement, un homme au lit aime bien penser de façon virile. C'est-à-dire qu'un homme aime sentir qu'il est le dominant de la situation, qu'il a un corps qui est un petit peu au-dessus en termes de force du vôtre. Et c'est de là en fait que sort son côté dominant et un petit peu viril. Alors évidemment ça ne concerne pas tous les hommes, mais surtout ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est pas parce qu'on est un homme viril, c'est pas parce qu'on est un homme qui montre sa masculinité que cet homme qui est en face de toi du coup
va ne pas apprécier que tu montes au-dessus de lui, qu'il soit de temps en temps dominé quand tu lui attrapes les mains. Parce que justement, ce qu'aime un homme, et je crois que je t'en avais parlé d'ailleurs dans la formation, dans le module 2, ce qu'aime un homme aussi lorsqu'il sent qu'on essaie de l'attraper, qu'on essaie de monter au-dessus de lui, c'est qu'il sait très bien que vous essayez d'être dominante, mais il sait très bien surtout qu'en un coup, il peut vous remonter et vous faire tomber à la renverse, entre guillemets. Et c'est justement ça qu'il apprécie. C'est le fait de se dire « Ah, moi j'ai plus de force qu'elle, mais je la laisse croire qu'elle a de la force. J'aime sentir que je suis plus dominant qu'elle, mais je vais la laisser faire. » Et comme ça, tout simplement, elle apprécie aussi son moment et ça me donne l'impression d'être avec une petite Amazone. Et ça, c'est quelque chose que les hommes aiment beaucoup généralement. Donc bien sûr qu'il peut être viril au lit, bien sûr qu'il peut être dominant au lit, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez forcément être soumise au lit, que vous n'allez pas pouvoir prendre un peu le lead, que vous n'allez pas pouvoir un petit peu jouer avec sa force à lui. Ça, je vous l'explique comme je l'ai dit dans le module 2, mais déjà là, je pense que tu as une bonne idée avec tout ce qu'on a vu depuis le début de ce module, de l'envie de l'homme d'être un élément viril dans le sexe et justement de lâcher un petit peu sa pression sociale. Parce que oui, les hommes ont aussi une pression sociale et de lâcher ce moment un petit peu dans lequel il est conventionné pour vraiment aller dans du sexe pur, du sexe qui va vous faire du bien et du sexe où il va lâcher prise. Et quand un homme lâche prise, il est dominant, il est viril et comme je l'ai dit, c'est pas pour autant qu'après tu vas pouvoir pas inverser la cadence. Et surtout, l'homme au lit est possessif. Il aime, l'homme, savoir que vous êtes, tout à lui pendant un acte. Ça joue toujours sur ce côté un petit peu égocentrique, parce que pour l'homme, le sexe, c'est quelque chose qui le prend aux couilles, c'est le cas de le dire. Et son envie, en fait, c'est d'être l'homme le plus fort, le plus viril, celui qui vous fera le mieux l'amour de votre vie. Et donc, même si parfois, et c'est pas pour rien que j'ai fait la formation roi du sexe pour eux, ça marche pas forcément comme ils aimeraient, ou parfois ils sont pleins de croyances par rapport au sexe, à l'envie des femmes de coucher, etc. etc. Et bien, en réalité, quand on va un petit peu au fond des choses, l'homme qui a autant d'ego que ça, il aime tout simplement sentir que vous êtes à lui. Alors, ça veut pas dire que c'est sexiste, ça veut pas dire que vous êtes sa chose, ça veut dire que le temps de ce jeu sexuel, le temps de cet acte-là, eh bien, il aime sentir que vous êtes qu'à lui, que vous vous êtes un petit peu abandonné à lui, tout en ayant, comme je vous l'ai dit, ce côté dominante si vous en avez envie, ce côté joueuse, ce côté amoureuse, ce côté soumise. Ça vous regarde, c'est votre sexualité, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est vos désirs. Là-dessus, on est un peu tous différents. Ce qui va compter simplement, comme je te le dis, dans l'homme, dans la façon dont l'homme pense au lit, c'est qu'il sente que vous êtes un petit peu à lui et que même lorsque vous essayez, et ça l'excite beaucoup, de vous échapper un petit peu de sa poigne en essayant d'être dominante, etc., eh bien il sait quand même qu'à ce moment-là, il a le privilège, il est privilégié d'être avec vous, en train de coucher, en train d'être nu sous vos corps, que ce soit fort ou doux, etc., mais vous êtes tous les deux nus dans une salle, dans un endroit où vous vous reproduisez, tout simplement. Maintenant, on va parler de l'échange sexuel. C'est la deuxième partie de ce module. Donc, qu'est-ce que l'échange sexuel? Pour moi, l'échange sexuel, c'est la façon dont vous allez communiquer pendant l'amour, pendant l'acte. Donc, échange sexuel, oui, communiquer, pourquoi? Parce que on n'a pas forcément toujours besoin de mots, surtout au début d'une relation, pour se faire comprendre et comprendre ce que l'autre veut dans le sexe, dans les relations. Et vous allez voir que lorsque vous allez tout simplement réussir à comprendre que lorsque vous faites l'amour, vous communiquez avec votre partenaire, ou lorsque vous baisez, vous communiquez avec votre partenaire, vous allez pouvoir très vite donner de nouvelles ambiances à vos actes sexuels et à vos relations sexuelles. Donc déjà, de façon très simple, on communique sexuellement avec quelqu'un dans le simple fait de savoir si on est en train de faire l'amour ou si on est en train de baiser. Il y a évidemment cette différence sociétale qu'on fait, mais c'est pas du tout ce que je vais vouloir t'expliquer. Je vais t'expliquer tout simplement que ce sont deux modes de communication différents lorsque tu couches avec un homme. Pour moi, faire l'amour, les principaux avantages, c'est que c'est du sexe émotionnel. Et le sexe émotionnel, on l'a généralement avec une personne avec qui on a une certaine complicité. Et je pense que je ne t'apprends rien et que je ne suis pas en train de rentrer dans des carcans vieux comme le monde en te disant que faire l'amour, coucher avec une personne que l'on connaît, avec qui on a une complicité,
ou qu'on aime, dont on est amoureux, évidemment c'est différent, ou amoureuse, et dans ce cas-là forcément c'est mieux que de coucher parfois avec un inconnu qu'on a rencontré à une fin de bar. Et surtout, c'est un moment de complicité assez fort quand on fait l'amour, c'est-à-dire quand il y a de l'émotion, comme je t'ai dit, quand il y a du sentiment. C'est un plaisir de ce fait-là qui est souvent décuplé, parce que justement il y a les émotions, les sentiments, il y a le fait de se sentir privilégié pour lui, comme je te l'ai dit, mais aussi pour toi, parce que tu couches, tu as une relation intime avec une personne que tu aimes et qui n'est pas comme ça avec tout le monde, donc tu te sens doublement aimé par cette personne. Et pour moi, ce qui aussi différencie l'amour, faire l'amour de la baise, c'est le fait que faire l'amour peut parfois être plus lent. Et moi, comme je vous l'ai dit lors du module précédent, pour moi, les préliminaires comme l'acte sexuel, c'est quelque chose qui s'apprécie. C'est pas quelque chose qu'on doit faire trop vite, c'est quelque chose qui prend le temps, on apprécie, c'est comme un bon vin. Et de ce fait-là, pour moi, le sexe lent, ce début, cette lenteur, ce moment où on prend le temps d'apprécier, pour moi justement, il est plus appréciable que la pure baise où on est un peu plus dans l'égoïsme, on va dire ça comme ça. Et pour moi, bien sûr, ce qui est fort dans ce canal de communication lorsque l'on fait l'amour avec un homme ou avec une femme d'ailleurs, c'est le fait que ce soit un moment de partage, tout simplement. C'est une expérience que l'on vit à deux, une expérience qu'on ne fait pas avec tout le monde. Et quand on est avec quelqu'un qu'on connaît, on se crée un souvenir ensemble et forcément l'acte généralement est meilleur que lorsque c'est de la pure baise. Par contre, bien sûr, faire l'amour, ça a des inconvénients. Déjà, c'est pas quelque chose que l'on fait aussi facilement que de la baise, ça demande une complicité, ça demande un moment où on va se rapprocher d'un homme. Il est plus difficile à mettre en place, forcément, parce que, comme je t'avais dit, faire l'amour, c'est communiquer des sentiments, communiquer des émotions qui sont des émotions assez fortes, assez intimes. Et pour un homme, faire l'amour, c'est aussi un petit peu se mettre à nu par rapport à toi. Parce que nous, la femme, comme je te l'ai dit, on est plus émotionnel, on a plus de facilité à dire aux gens qu'on les aime, à ressentir en fait, et à accepter de ressentir tel ou tel sentiment, tandis qu'un homme qui a une pression sociale sur lui qui fait qu'il ne doit pas être sentimental, qu'il n'a pas le droit de laisser ressortir cette émotion, parce que l'homme a une pression sociale par rapport à ça, eh bien, faire l'amour, pour lui, c'est plus difficile, parce que ça lui demande de mettre son ego, justement, dont je te parlais tout à l'heure, de côté. Donc si tu arrives à vraiment faire l'amour avec un homme, à communiquer des sentiments, à communiquer des émotions, crois-moi, c'est déjà que t'as déjà pas mal réussi ton taf. Et bien sûr, faire l'amour, ça prend du temps, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça. Donc l'inconvénient principal, c'est que il faut pas juste vouloir tirer son coup. Parce que certes, tu prends beaucoup plus de plaisir à mes yeux en faisant l'amour qu'en baisant, mais à côté de ça, ça demande un travail, des préliminaires, des émotions, des sentiments dont tu n'as pas besoin lorsque tu baises. Donc tu l'auras compris, faire l'amour, c'est une façon de communiquer des sentiments, des émotions, de communiquer aussi une ambiance qui est plutôt une ambiance chaude, mais qui n'est pas forcément une ambiance rapide. C'est un moment vraiment qui s'apprécie de faire l'amour, c'est pas quelque chose que l'on prend et que l'on fait en 2 minutes, c'est quelque chose qui s'étire un peu dans le temps, et c'est aussi ça qui crée justement ce plaisir décuplé par rapport à de la baise. Et justement, deuxième canal de communication dans cet échange sexuel, dans la façon dont on parle avec l'autre par l'acte, ça va être de baiser. Et baiser, même si le terme aujourd'hui est mal connoté, mais je vais en parler juste après, baiser, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, ce que j'appelle baiser, c'est de coucher avec quelqu'un sans sentiment fort, d'avoir juste envie tout simplement de prendre un plaisir qui soit un plaisir surtout personnel. C'est le moment où on ne cherche pas forcément à partager, on cherche à se faire plaisir sans forcément communiquer autre chose. Les avantages de la baise, c'est déjà que c'est beaucoup moins compliqué de base que lorsque l'on cherche à faire l'amour. La baise, on ne se pose pas de questions, il y a beaucoup moins de pression sociale. Une femme, quand elle se dit « ok, je vais baiser », elle va pas se poser de questions dans sa tête de savoir ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Elle va pas se prendre la tête parce que justement, généralement, l'homme avec qui elle est en face ne l'attire pas autant qu'un homme avec qui elle aurait envie de faire l'amour. Donc elle a moins de pression sur les épaules. Donc c'est un super avantage. Et autre point, souvent la baise est un peu plus animale, même beaucoup plus animale que lorsque l'on fait l'amour, bien qu'on puisse faire l'amour de façon animale, évidemment.
Le fait de baiser, c'est vraiment le fait de avoir envie de tout faire sans transition, juste pour se faire prendre ou prendre, ça dépend. Et c'est aussi génial de coucher avec quelqu'un de cette façon-là. Et justement, ce que j'essaie de te dire en fait dans ces canaux de communication, c'est que tu ne seras pas forcément une salope lorsque tu baiseras et tu ne seras pas forcément une fille soumise lorsque tu feras l'amour. Pour moi, ces deux modes de communication doivent être là quand on est en couple notamment. Quand on est en couple, on ne doit pas faire que faire l'amour. On doit aussi baiser pour réveiller un côté animal. Parce que de temps en temps, on a envie de coucher avec un homme lorsque le mec est juste en train de faire la vaisselle devant toi. Toi, tu vas avoir du désir pour lui, tu vas te lâcher et ça ne remplace pas pour autant les sentiments. C'est juste qu'on va prendre son plaisir différemment. C'est exactement ça pour moi la différence entre faire l'amour et baiser, c'est la façon dont tu vas prendre ton plaisir. Par contre, l'inconvénient justement lors de la baise, c'est que c'est un sexe qui est plus égoïste et ça peut en déranger certains. Moi, ça ne me dérange pas parce que je pense que tant qu'il y a du respect entre l'un et l'autre, c'est le principal. Généralement, on cherche plus son propre plaisir à soi plutôt que le plaisir de l'autre. Et souvent aussi, la baise est une pratique que l'on fait par ego, c'est-à-dire que parfois, et j'en ai rencontré des hommes et des femmes qui ont couché ensemble de façon extrêmement violente, dure, évidemment en étant consentants, mais avec une certaine haine en eux. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient se venger de la personne qu'ils avaient en face d'eux. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est pas une bonne façon de faire l'amour. Je veux dire, pour moi, coucher, avoir un rapport, c'est quelque chose de bienveillant. Parce que tu donnes du plaisir et tu prends du plaisir. Pour moi, c'est le moment où on lâche le plus prise dans notre vie. Donc, mon Dieu, ne laisse jamais ton ego prendre le dessus sur tes souhaits, tes désirs à toi. Tes valeurs également. La baise, on va pas en faire pour son plaisir personnel ou pour vraiment réveiller la lionne qui est en nous. On va parfois la faire pour se venger d'un homme, pour se venger d'une femme, et on va pas assez être dans le moment présent au final. Également, une question qu'on me pose souvent au niveau de l'échange sexuel, justement du fait de communiquer, de passer un moment intime avec un homme, c'est le fait de la durée en fait de l'acte sexuel. Souvent on me demande, Brenda, est-ce qu'un acte doit durer 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes ? En réalité, il n'y a pas de temps, et c'est ça que je veux que vous compreniez, il n'y a pas de timing, c'est-à-dire que déjà vous pouvez coucher ensemble et après faire des préliminaires, je veux dire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de côté chronique, mais en plus de ça, mon Dieu, si on ne commençait pas à faire comme on voulait au niveau du sexe, on se ferait vraiment chier à un moment. Or, ce qui est beau justement dans le sexe, qui fait qu'on a toujours autant envie de faire l'amour quand on a 20 ans que quand on en a 60, quand on a des désirs sexuels pour l'autre, c'est le fait que c'est toujours différent et qu'il n'y a pas de règles. Tant que l'autre est consentant, faites-vous plaisir, allez-y. Et si ça peut t'aider, ma belle, toi qui es derrière ton écran, justement au sujet de cet échange sexuel, beaucoup de femmes vont voir en fait l'échange comme quelque chose finalement d'unilatéral. C'est-à-dire qu'elles vont penser aussi au fait qu'elles doivent jouir et elles vont pas penser à tous les échanges qu'il va y avoir entre le moment où vous allez commencer votre rapport, même dans les préliminaires, jusqu'au moment où vous allez avoir potentiellement un orgasme. En réalité, justement, et ça rejoint un peu cette histoire de timing, déjà aujourd'hui on est dans une ère où t'es pas obligé d'avoir un orgasme pour valider ton acte sexuel. Je veux dire, il y a des dizaines et des dizaines, mon Dieu, que j'en connais de femmes qui n'ont pas d'orgasme, qui ne jouissent pas le premier soir, ni le deuxième, ni le troisième. Et c'est ok, tu n'es pas obligé d'avoir cette pression sur les épaules de te dire je dois jouir parce que mon orgasme interne, c'est celui d'une femme et moi je veux être une femme, par exemple. Combien de fois j'ai entendu ça ? Combien de femmes m'ont dit qu'elles ne se sentaient pas femmes parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir d'orgasme avec tous les hommes qu'elles rencontraient, ou d'autres qui ont peur de voir un orgasme externe. Mais en réalité, peu importe la façon dont tu veux jouir, ou que tu jouisses ou pas, en fait, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu passes un bon moment et que tu prennes du plaisir. Moi, pour parler vraiment de certains éléments personnels, je n'ai pas d'orgasme tous les 4 matins. C'est pas quelque chose qui se déclenche comme ça. Alors il y en a qui savent un petit peu comment faire, mais t'es pas obligé. Je veux dire, ne te mets pas de pression par rapport à ça, parce que si gynécologiquement parlant, tu es ok, je veux dire, la gynéco ne t'a pas dit qu'il y avait un souci à ce niveau-là, alors c'est juste dans la tête. Et la meilleure façon d'avoir un orgasme, de déclencher un orgasme, c'est tout simplement de ne pas l'attendre. C'est au contraire prendre du plaisir pendant tous les moments
où tu peux te faire plaisir. Et de ce fait-là, pour moi, la meilleure façon dont tu peux prendre du plaisir au lit, c'est justement d'être dans l'instant présent. C'est quelque chose que tant, mon Dieu, tant de femmes devraient faire, et tant d'hommes aussi. S'arrêter de voir le sexe comme une boule temporelle, si je puis dire. C'est voir le sexe comme des secondes qui s'écoulent, et pendant chacune de ces secondes, tu peux prendre du plaisir. C'est ce que j'appelle le sexe en pleine conscience. Chaque moment, tu vas le passer à te concentrer sur ton plaisir, à te concentrer sur le bien que tu ressens à être dans ta situation. Tu vas sentir tes poils se hérisser, tu vas sentir ce moment où il entre littéralement son pénis en toi. Est-ce que c'est un moment qui te déplaît? Est-ce que c'est un moment où tu prends vraiment le temps d'apprécier son corps au-dessus du tien? C'est des questions qu'il faut se poser parce que souvent, on n'est pas dans le moment présent lorsqu'on couche avec un homme. Est-ce que toi, quand tu couches avec un homme, tu te sens dans le moment présent? Est-ce que tu te sens dans un moment où chaque seconde, tu l'apprécies? Non, pas toujours. Et souvent, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on voit le sexe comme un élément social et pas comme un élément de complicité. On le voit comme, on fait l'amour, donc j'ai juste un peu de plaisir. Mais je prends du plaisir parce qu'il est normal de prendre du plaisir quand on fait l'amour. Sauf qu'en réalité, mon Dieu, le plaisir dans le sexe, tu l'as à toutes les secondes qui s'écroulent. Et tu verras qu'en étant dans ce moment présent, ton corps va se cambrer, tu vas changer physiquement, tu vas être plus dans le lâcher prise, tu vas plus te mordre, tu vas plus avoir envie que l'autre t'attrape et te mette de tel ou tel côté. Probablement, évidemment, je dis pas que ça va être forcément le cas, mais ce sera sûrement ton cas. Et si c'est le cas, tu vas décupler ton plaisir et tu vas montrer, parce que l'autre va comprendre, l'homme va comprendre que là, tu es en train de lâcher prise, que tu mouilles beaucoup plus. Et dans ce moment-là, à ce moment-là, eh bien même lui, il va partir au 7e ciel, il va sentir ça et c'est pas pour rien que nos inconscients se comprennent, c'est pas pour rien qu'on comprend un homme sans lui parler ou qu'on comprend une femme sans lui parler. C'est parce que c'est dans nos gènes, tout simplement, c'est dans notre inconscient. Et il va comprendre ça, il va comprendre que tu lâches prise et il va savoir quoi faire au bon moment. Et là, tu vas passer à du sexe mémorable. Il y a également une autre question qu'on me pose souvent, c'est si un homme veut juste se vider sans qu'on se fasse plaisir mutuellement, juste qu'on baisse comme ça, est-ce que c'est une bonne chose? Pour moi, cette question, j'y réponds vraiment parce qu'on me l'a posée, mais c'est pas forcément une question que je trouve la plus pertinente qui soit. Pour moi, tu fais ce que tu cherches, tout simplement. Si tu sais et que tu es conscient que demain il n'y aura plus rien et que ça va être du sexe hyper égoïste, et que tu as quand même envie d'y aller, vas-y, personne n'a à te juger pour ça. Au contraire, mon Dieu, moi combien de fois ça m'est arrivé de faire ça et le lendemain, je m'en portais pas mal pour autant. Je veux dire, t'es une femme, t'as ta sexualité, t'as ta façon de penser, t'as ta façon de vivre, t'as ta façon de changer le monde, et ça ne regarde que toi, parce que tu es toi, et il n'y a que toi pour décider ce que tu vas prendre comme décision et ce qui est le meilleur pour la personne imparfaite que tu es. Et c'est ça qui est cool. On passe maintenant à la partie suivante de cette formation, être au-dessus, être en dessous, que choisir. Alors, être au-dessus, être en dessous. Pour moi, faut faire les deux déjà. Pourquoi? Parce que on est fait, hommes et femmes, pour faire l'amour comme on a envie de le faire, et je trouve que tu peux prendre autant de plaisir à être en dessous que à être au-dessus. Par exemple, lorsque tu es au-dessus, qu'est-ce que tu gagnes? Déjà, tu gagnes une bonne expérience à prendre confiance en toi. Pourquoi? Parce que c'est difficile lors de nos premiers rapports, moi je m'en souviens très bien, de vraiment prendre confiance dans sa façon de pouvoir faire des bons mouvements au niveau de sa sexualité, au niveau de ses positions en fait, et quand on est au-dessus, ce qu'on appelle la position andromaque, pour moi, ça va t'aider à prendre confiance en toi parce que à ce moment-là, si tu es bien dans l'instant présent, tu vas te prendre pour une amazone. Tu vas laisser ressortir ta féminité, ton instinct de survie, ta fluidité, peu importe ton physique, peu importe ton poids, peu importe ta taille, à ce moment-là, précisément, tu seras une amazone. Tu seras la femme sexy qui sommeille en toi inconsciemment. Et pour moi, il n'y a pas de meilleure façon que d'être au-dessus et de se lâcher pour te rendre compte que tu n'es pas juste qu'une petite femme, tu es la femme. Tu es la femme qui prend du plaisir et qui sait en donner. Donc évidemment, comme je te l'ai dit, c'est bien pour ça. C'est bien aussi parce que ça te déclenche un plaisir qui est différent. C'est pas pareil d'être au-dessus que d'être en dessous, en termes de physique. Tu vas pas sentir le pénis de la même façon. Et après, tu peux choisir
de créer une attitude autour de cette position. Soit tu peux te mettre carrément, comme je te l'ai dit, le buste droit et faire tes petits mouvements comme ça, ou bien tu peux t'allonger sur lui et attendre que lui fasse aussi les mouvements, tu vois. Et dans ce cas-là, c'est quand même aussi agréable parce que tu es au-dessus et tu peux profiter, tu peux l'embrasser dans le cou, tu peux lui lécher un peu l'oreille, tu peux lui caresser la tête, et ça, tu ne peux pas forcément le faire aussi aisément lorsque tu es en dessous. Mais malheureusement, toujours à ce moment-là, la pression sociale revient. Et j'ai beaucoup de femmes, lorsque j'exprime ça en conférence ou en coaching, qui me disent « Oui, mais moi justement, j'ai peur de faire ça, parce que je suis pas agile, je suis pas souple, et faire ce type de mouvement, bah, j'ai peur de me ridiculiser. » Alors je vais te rassurer tout de suite, je pense être la fille la moins agile et la moins souple que tu connaisses. Vraiment, c'est pas des choses qui me correspondent, qui me parlent. En Ayurveda, je suis pas kapha pour rien, si tu sais ce que c'est. Et justement, je suis très ancrée. Et il y a beaucoup de femmes comme moi qui sont très ancrées et qui ont du mal avec la souplesse, avec la finesse. Et mon Dieu, heureusement, on n'a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être souple, tu n'as pas besoin d'être agile, tu n'as pas besoin d'être synchro pour être au-dessus et faire l'Amazon, parce que ce moment-là, il est complètement décalé en fait du reste de ta vie, du reste de ton quotidien. Ce moment-là, il est assez intime. Donc à ce moment-là, en fait, ton inconscient va tellement prendre le dessus que même si tu fais ça imparfaitement, bah, le fait que tu le fasses, ça va te déclencher du plaisir et ça va déclencher du plaisir à ton partenaire. Et lui-même, s'il a envie de décupler le plaisir, même si ça pourrait parfois être mieux ou être moins bien, ben peut-être que lui, il va décider tout simplement de t'aider, de t'accompagner là-dedans, et c'est pas un souci. Moi je trouve ça vraiment cool. Aujourd'hui, je te l'ai dit, je suis pas souple, je suis pas agile, moi faire ça, bah j'y arrive, mais c'est pas forcément ce que je fais le mieux au lit. Et pourtant, je veux dire, j'ai jamais eu un homme dans ma vie qui m'a dit que c'était pas bien, ou que ça l'a pas amusé, ou que ça l'a pas excité, parce que dans tous les cas, tu es une femme et c'est un homme, et vous êtes avant tout là pour vous faire, mon Dieu, du bien, et faites-vous du bien imparfaitement. Il n'y a pas de bon acte ou de bonne solution ou de cours de porno. Le principal, c'est de faire ça en étant tout simplement à l'aise, en avançant petit à petit, en voulant se faire plaisir, en lâchant prise. Et c'est en lâchant prise que là, tu donneras un vrai plaisir, comme je te l'ai dit, à ton partenaire et à toi. Maintenant, si je devais vraiment te parler des ondulations, en soi, le but, ça va être de bouger en fait tes hanches. C'est tes hanches qui vont travailler le mouvement du bassin, tu vois. Ça va être tes hanches qui vont venir repartir. Et c'est ça qui est sympa, c'est que c'est à toi de gérer la vitesse. Comment est-ce que tu as envie de lui faire l'amour au coco? Comment tu as envie de te faire l'amour à toi aussi? Tu peux aller vite, tu peux aller doucement. Et ce moment-là est encore plus agréable, je trouve, pour toi comme pour ton partenaire, lorsque t'hésites pas à montrer ton plaisir, t'hésites pas à crier, t'hésites pas à respirer fort, t'hésites pas à gémir, mais à l'assumer. Parce qu'à ce moment-là, c'est toi l'Amazone et c'est lui qui est en dessous de toi. Et généralement, il l'apprécie ce moment-là. Sinon, bah, tu peux choisir, comme je te l'ai dit, d'être juste au-dessus et que ce soit lui qui fasse les mouvements et de t'allonger en fait sur lui pendant que tu es au-dessus. Et dans ce cas-là, même si lui va faire le mouvement, toi, si tu veux vraiment l'exciter, bah, rien ne t'empêche de commencer à gémir dans son oreille pendant qu'il va vite, de l'embrasser dans le cou, de caresser ses cheveux, de le griffer un petit peu sur les cuisses. Bref, c'est toi la façon dont tu as envie de vivre ce moment. Mais c'est vrai que lorsque tu gémis ou tu commences à crier dans les oreilles du mec qui est en train de te faire l'amour alors que tu es au-dessus de lui, alors évidemment, faut pas lui gueuler dedans non plus, mais lorsque tu montres ça, ben, généralement, il va adorer parce qu'il va sentir secrètement que tu lui transmets le plaisir que tu ressens toi à ce moment-là. Et comme d'hab, ça va appuyer son côté privilégié. Ensuite, être en dessous. Alors déjà, je vais casser le mythe tout de suite, ce n'est pas parce que tu es en dessous que tu es forcément soumise. Tu as le choix. Être en dessous, tu peux soit jouer à la soumise et apprécier cet acte, ou avoir un côté quand même dominante. En fait, je vais te parler des deux, parce que combien de fois moi j'ai été en dessous, et pour autant le mec m'a dit j'ai jamais ressenti une lionne comme ça, tu vois. Parce que il y a ce côté peps, il y a ce côté je suis peut-être en dessous de toi, mais t'es quand même à moi. Et c'est ça que je vais t'expliquer maintenant. Alors évidemment, jouer à la soumise, c'est aussi super, et c'est une très bonne façon aussi d'avoir un rapport avec un homme. Donc pour moi, lorsque tu joues à la soumise, il faut apprécier justement
l'appartenance masculine sur nous. Parce que lorsqu'un homme nous attrape les poignets et nous plaque comme ça contre le lit et est en train de nous faire l'amour, et qu'on ne peut pas bouger, entre guillemets, il faut vraiment apprécier ce jeu sexuel. Si c'est pas quelque chose qui te correspond, c'est quelque chose dans lequel tu te sens pas à l'aise, il faut surtout pas continuer, mon Dieu. Mais beaucoup de femmes apprécient ce moment où elles sont un petit peu justement soumises, où elles ont les mains, où elles ressentent le poids de l'homme sur elles, lorsqu'elles peuvent pas trop bouger. Et ce qui est vraiment puissant dans ce moment, lorsque tu joues ce rôle de soumise, ce rôle sexuel, c'est qu'un homme sait en fait te faire sentir femme tout en étant puissant avec toi. C'est agréable en fait, sexuellement parlant, de se sentir menée et de ne pas avoir non plus trop de responsabilités pendant l'acte. C'est-à-dire qu'il va choisir la façon dont il va te faire l'amour ou dont il va te baiser. Autre point, ça va être aussi de poser des questions un petit peu émotionnelles. Alors, c'est pas forcément à faire le premier soir, mais c'est quelque chose qui marche très bien lorsque l'on joue à ça. C'est de montrer un petit peu notre vulnérabilité en tant que femme. Et ce côté vulnérable, il marche très bien lorsque par exemple tu poses des questions comme pourquoi est-ce que tu me fais ça? Tu vois, un petit peu naïvement, un petit peu comme une jeune fille un peu naïve qui sait pas trop ce qui se passe mais qui ressent du plaisir pour la première fois dans son corps. Et ça, pour l'ego masculin, mon Dieu, qu'est-ce que ça monte! Et toi, si tu aimes ce rôle de soumise, mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire monter ton plaisir aussi! Et tu verras que peu à peu, plus tu vas assumer justement le fait que tu aies cette sexualité-là, le fait que tu aimes qu'un homme te domine à ce point-là, le fait que tu aimes être attrapé, plaqué contre un mur, qu'on te tire un peu les cheveux, bref, c'est selon tes désirs à toi, plus ton inconscient va lâcher prise et tu vas entrer dans un cercle vertueux qui va tout simplement te montrer que oui, tu peux être de plus en plus soumise et apprécier d'être de plus en plus soumise. Mais bien évidemment, je suis obligée de faire un warning après la fin de cette partie-là. Mon Dieu, qui est justement lié à la soumission, mon Dieu, ne laisse jamais, 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 jamais un acte dans lequel tu ne te sens pas à l'aise, dans lequel tu ne te sens pas bien et dans lequel tu ne te sens pas faire quelque chose en fait qui te ressemble, parce que pour toi justement ça ne te ressemble pas. Je veux dire, la soumission, c'est un jeu sexuel dans lequel les deux personnes doivent être consentantes. Et souvent on a l'impression que parce qu'on joue à la soumise ou parce qu'on est dans tel acte et que tel homme nous attire, mais en même temps on n'a pas trop envie de casser le moment parce que ce qu'on fait là, ça nous plaît pas tant que ça, mais en même temps ça devrait être agréable pour lui, donc ça devrait être agréable pour toi, donc c'est peut-être toi le problème. Stop! À un moment, c'est complètement faux, c'est du bullshit. Tu ne fais pas ce que tu ne veux pas faire, ou ce qui te fait mal, ou ce qui te complexe. Bref, tu as le droit de sortir de ta zone de confort, tu as le droit d'étendre ta zone de confort vers des choses où tu as envie d'aller. Mais en aucun cas, tu dois faire des choses qui vont te traumatiser, qui vont te choquer, qui vont te faire mal, ou même où tu vas te sentir humilié. Ce qui est intéressant aussi quand tu es en dessous, c'est que tu peux quand même avoir une attitude qui soit une attitude dominante. Et le but, et là justement, tu vas me dire, oui mais Brenda, c'est un peu compliqué non, de faire un petit peu la dominante lorsque tu es en dessous d'un homme. Tu peux faire la dominante, mais ça va passer par d'autres canaux que des canaux physiques. Le but en fait, ça va être de lui montrer, c'est pas parce que tu es au-dessus de moi là que je vais me laisser faire, que je vais rien dire. Non, moi aussi je sais prendre le lead. Et généralement, les hommes adorent sentir la dominance féminine quand eux sont au-dessus. Et par quoi elle va passer? Elle va notamment passer par le fait que tu vas pouvoir mettre tes jambes autour de ses fesses lorsqu'il est en train de te faire l'amour justement et qu'il est au-dessus. Tu vas pouvoir mettre tes jambes autour de lui. Et ça, c'est très puissant parce que ça lui montre qu'il t'appartient un petit peu. Et en faisant ça, tu lui montres que tu t'assumes. Et ça, généralement, ils adorent. Ça va être aussi le mordre, le lécher dans différentes zones accessibles au moment où il est en train de coucher avec toi. Ça va être de lui mordre l'oreille, de lui tirer un petit peu les cheveux, de lui embrasser le cou. C'est très agréable. Tu vas pouvoir attraper ses cheveux un petit peu violemment. Et ce que ça va lui montrer, ce que ça va lui communiquer, c'est que tu es différente, que tu n'es pas non plus comme toutes les autres nanas avec qui il a couché. Tu montres quelque chose qui est vachement différent, parce qu'il y a tellement peu de femmes qui osent prendre le lead à ce moment-là, pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce qu'elles n'y pensent même pas. Donc en faisant ça, tu te démarques des autres femmes, et ça va te rendre différente. Et bien sûr, tu peux l'embrasser langoureusement, et ça peut être d'ailleurs le meilleur moment pour le piéger entre guillemets, et ça les hommes adorent, lorsque tu vas l'attraper pour l'embrasser
il va un petit peu baisser sa garde et à ce moment-là, bam, tu l'appuies vers l'épaule, tu vas appuyer sur son épaule, tu vas renverser le mec de l'autre côté et comme ça tu vas pouvoir passer au-dessus. Et généralement ça se fait avec un tel côté langoureux en fait, un tel côté naturel, pas mécanique justement, naturel, fluide, que l'homme va encore plus apprécier parce qu'il va même pas se rendre compte sur le coup, parce qu'il s'était même pas rendu compte de ce qui allait se passer et ça donne l'impression d'un acte qui soit un acte naturel, un acte authentique et que vous vous posez même pas de questions, c'est comme si vous vous connaissiez depuis des années et que vous n'aviez pas besoin de parler verbalement pour communiquer. Et ça c'est une très très bonne façon de te démarquer aussi, de lui montrer que tu n'es pas qu'une femme qui va accoucher, tu es une femme qui assume sa sexualité, qui aime avoir des rapports, qui aime prendre du plaisir et qui aime aussi utiliser cet homme pour prendre son propre plaisir. Alors bien sûr pour cette partie j'ai décidé de ne pas te donner d'exercice parce que je pense que le seul exercice que je devrais te donner c'est le moment présent. C'est le fait d'apprécier ton moment présent et de laisser tes envies te dominer sur ta pression sociale. Et comme on est toutes différentes, on va pas toutes prendre le plaisir de la même façon. Néanmoins, ce que je te déconseille, c'est de t'entraîner chez toi, essayer de te déhancher sur un coussin pour essayer de faire le meilleur déhanché possible. Pourquoi ? Parce que plus tu vas préparer ça, plus tu vas te stresser. Et plus tu vas te stresser, plus tu as de chances de te foirer. Donc au contraire, fais-le imparfaitement le jour J, mais ne le fais pas avant. Donc rappelle-toi aussi que tu ne dois pas avoir la même sexualité que ta pote, que chacun et chacune prend son plaisir différemment, et c'est tant mieux, bon sang. Et ce que j'essaie de t'expliquer là, c'est qu'en fait le sexe c'est quelque chose de relativement simple, mais qui va être empli de différences et qui n'a rien de linéaire. En fait pour moi le sexe c'est vraiment la fusion de plein d'émotions que tu vas avoir et que ton partenaire va avoir, plein d'émotions qu'on a eues dans notre vie, qui sont pas forcément liées à maintenant mais qui font qui on est aujourd'hui, et tout ça se consume dans ce moment de lâcher prise. Donc tout le monde ne va pas avoir la même sexualité parce que tout le monde ne vit pas les mêmes émotions au même moment. Et de ce fait là, tu vas pouvoir créer un acte sexuel avec ton partenaire qui sera un acte sexuel extrêmement déstructuré en fait, pendant lequel chacun, enfin vous deux, vous allez un petit peu coucher comme vous aurez envie de coucher. Je veux dire, il n'y a pas qu'une seule dominance pendant l'acte. Tu peux être dominé, puis dominant, puis passer au-dessus, puis passer en dessous, et tu peux passer au-dessus et être soumise. Hein, je veux dire, après chacun et chacune se lâche de la façon dont vous avez envie de vous lâcher. Le principal c'est de se comprendre avec son partenaire. Donc j'espère surtout qu'à la fin de ce module, tu comprends que le sexe est un des seuls moments où l'on pense à la seconde. C'est un moment qui ne se prévoit pas, c'est un moment où on ne prévoit pas. D'ailleurs, c'était pas prévu que je te le dise, mais si tu fais partie des personnes qui se questionnent sur le fait d'organiser un acte sexuel ou d'avoir une routine sexuelle, c'est-à-dire que tous les lundis à 20h, tu couches avec ton homme, bah, je te conseille vivement de casser ça parce que le sexe c'est juste un moment sans routine et c'est pour ça, comme je te l'ai dit, que même à 60 ou à 70 ans on continue à prendre du plaisir à coucher ensemble parce qu'il n'y a rien de préparé et que c'est un moment instinctif et c'est ça qui est beau. Et le but du sexe finalement, et je conclurai ce module là-dessus au niveau des connaissances, on va passer à la partie questions juste après. Je dirais que le but du sexe tout simplement c'est d'être heureux en fait, d'être puissamment heureux dans un moment présent, dans sa forme finalement de bonheur la plus pure. On pose régulièrement ces questions, soit pendant mes coachings, soit pendant mes conférences par mail, etc. Première question, j'ai des douleurs pendant l'acte, je ne mouille pas, que faire? Alors première chose à te demander c'est est-ce que la douleur que tu estimes avoir c'est une douleur qui a été vérifiée médicalement parlant. Parce que je suis pas médecin, hein. Disons-le franchement, si ta gynéco t'a déduit quelque chose, t'a dit quelque chose par rapport à ça, dans ce cas-là, je te conseille plutôt d'aller voir de ce côté-là. Mais de mon côté, si c'est quelque chose qui à tes yeux est psychologique, plusieurs choses peuvent rentrer en compte. Déjà, demande-toi pourquoi est-ce que actuellement tu peut-être demande-toi qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'actuellement tu n'as pas une sexualité dans laquelle tu t'assumes franchement. Parce que souvent quand on ne mouille pas, quand on ne sécrète pas ou quand on a mal, c'est parce qu'on est serré, c'est parce qu'on est stressé à l'intérieur. Et on est stressé donc pour une raison. Est-ce que ça peut être lié au travail? Est-ce que ça peut être lié à des complexes que tu as? Est-ce que ça peut être lié à un passé un petit peu, un passif compliqué au niveau du sexe? C'est une première question à te poser. Pour aller plus loin, on pourra en parler pendant ta séance de coaching
offerte évidemment, ta séance de coaching inclus. Sinon je t'invite bien sûr à te renseigner auprès de ma sexologue certifiée qui est juste au top pour te résoudre tous les soucis de ce type là, qui s'appelle Jessica Pirbet, que tu retrouveras probablement dans l'interview du module suivant. J'ai peur de crier pendant l'acte. Pression sociale. Oui, qu'est-ce que je te comprends. Mon Dieu, combien de fois au début, lors de mes premiers rapports, j'osais pas montrer que j'exprimais du plaisir parce que j'avais peur de me ridiculiser. Sauf qu'en réalité, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien de crier pour deux choses. La première chose, c'est que tu dois te souvenir que si tu es là à ce moment-là, l'homme qui a son gros ego, il a envie de te voir prendre du plaisir, il a envie de sentir que là, il te fait du bien. Et la meilleure façon dont tu peux faire ça, c'est justement en criant, en gémissant, bref, en montrant ton plaisir. Et tu auras peut-être l'impression qu'il te juge, tu auras peut-être l'impression qu'il a gagné lorsque tu fais ça, mais rappelle-toi que le sexe ne doit pas être un jeu d'ego. Peut-être que pour lui c'est un jeu d'ego, mais pour toi le principal c'est de passer un bon moment, encore une fois. Le sexe c'est un bon moment, donc au contraire, crie, fais-toi du bien, et si l'homme est bienveillant à côté de ça, bah, ça va l'exciter encore plus parce qu'il va sentir qu'il te fait du bien, il va sentir qu'il remplit son rôle. Et donc tu vas lui enlever une frustration d'une certaine façon, et ça c'est cool. Souvent quand on ne crie pas ce qui se passe, c'est qu'on a envie de garder ça en interne parce que justement on a peur de libérer son plaisir. Mais en réalité, mon Dieu, tu te dois ce plaisir. Ce plaisir, c'est le tien, il t'est propre, et ton inconscient, s'il a envie de crier comme ça, au contraire, fais-le crier, fais-le, libère-le finalement, libère ce plaisir, parce que je pense que si tu couches avec cette personne, si tu as eu envie d'avoir un rapport sexuel, et pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'avoir un rapport sexuel? La plupart du temps, c'est pour passer un bon moment, c'est pour se libérer des tensions, c'est pour relâcher la pression. Et la meilleure façon de relâcher la pression, c'est en l'exprimant physiquement, notamment en criant, en gémissant, etc. Le sexe, c'est pas quelque chose que tu fais mécaniquement, c'est quelque chose que tu fais pour le plaisir que ça va t'apporter et pour la façon dont tu vas relâcher justement cette pression. Les fantasmes. Que faire quand on a un fantasme en tête? Eh bien, déjà, ce que tu dois savoir, c'est que tous les fantasmes ne sont pas forcément des fantasmes que tu vas réaliser dans ta vie. Et c'est vachement soulageant quand tu sais ça. C'est-à-dire qu'il y a des fantasmes que tu as le droit d'avoir et que tu ne vas pas forcément exaucer, tout simplement. Et donc les fantasmes, si tu as envie d'en avoir avec ton partenaire, tu as deux façons de faire. Soit vous pouvez en parler s'il s'agit de quelque chose que tu ne peux pas faire par surprise, comme par exemple un plan à 3. C'est compliqué quand le mec ne sait pas que tu as ce désir-là. Tu peux en parler en inversant la situation, par exemple, en disant « Est-ce que ça te plairait ça ?» ou « Moi, je sais pas si ça m'intéresserait de savoir si ça ou ça ou ça te plairait, par exemple, tu vois. » Ou alors, qu'est-ce que tu dirais si ce soir on essaie ça? Parce que j'ai bien envie de t'apporter ça, tu vois. Tu peux essayer d'ouvrir un petit peu le dialogue comme ça. Et s'il s'agit de quelque chose d'un peu plus ludique, on va dire, comme un déguisement, par exemple, il y a plein de personnes qui fantasment sur des déguisements, dans ce cas, vas-y au culot. Au pire, qu'est-ce que tu vas rater? Au pire, il va te dire c'est bizarre, et dans ce cas, tu vas te dire ok. Et c'est vrai que sur le coup, ça peut te toucher, mais après, au moins, tu seras allé au bout de ton envie. Ou alors, la meilleure façon aussi de faire sous-entendre un fantasme à ton partenaire, si tu as envie d'en avoir un, c'est tout simplement un soir lui dire tiens, si on se mettait un film porno par exemple, et de choisir une catégorie et de voir un petit peu ce que lui en pense, par exemple, tu vois. Par exemple, la catégorie déguisement, ça peut être une très bonne façon en y allant de savoir un petit peu son avis dessus. Et surtout, toi, n'hésite pas à le donner. C'est pas parce que lui n'aime pas que toi tu dois te fermer en te disant ok, lui c'est bizarre, donc moi je vais surtout pas lui dire que moi ça m'intéresserait. Non, au contraire, dis-lui pour lui montrer que ça pourrait aussi te faire plaisir, parce que tu vas lui donner peut-être une autre vision de ce fantasme-là. Et puis après, pourquoi pas en parler ensemble. Quelles sont les meilleures positions et faut-il parler pendant le rapport? C'est une question qu'on m'a posée en une fois. Moi je pense que ça aurait surtout dû faire deux questions. Donc je vais la diviser. Doit-on parler pendant le rapport? En fait, tout dépend de vous. Moi, c'est vrai que je suis pas forcément bavarde, à part lorsque je dis des petits mots excitants. C'est vrai que le sexe, pour moi, c'est pas un moment où tu dois parler de la prise de tête que tu as eue avec ta collègue Jessica ou avec ta collègue Marie. Non, pour moi, le sexe, c'est un moment où on se donne, entre guillemets, l'un et l'autre, un moment de lâcher prise. On s'octroie à ce moment-là. Et à ce moment-là, les seules choses que tu dois dire, en fait, doivent te concerner ou concerner la personne en face de toi. Tu peux exprimer la façon dont tu prends du plaisir, tu peux exprimer combien ça faisait longtemps que tu n'avais pas vécu ça,
si ça fait un moment que vous êtes ensemble, bref, en tout cas, vous lâchez prise ensemble et vous ne parlez pas, mon Dieu, des sujets externes qui nous prennent assez la tête comme ça pendant notre quotidien. Et quelles sont les meilleures positions? Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de meilleure position. En fait, tout dépend de votre sexualité, tout dépend de vos désirs. Pour moi, je vais prendre autant de plaisir à être au-dessus qu'à être en dessous. Tout dépend de l'attitude, en fait, pour moi. Une position va me donner envie à partir du moment où l'attitude que j'ai lors du rapport, par exemple lorsque je te parlais de préliminaire mental, lorsque je te parlais de l'ambiance de mon partenaire, je vais pas avoir les mêmes envies qu'avec une autre ambiance, un autre partenaire, tout simplement. Donc les positions, en fait, à partir du moment où elles te viennent en tête, vas-y, tente-les et tu verras tout simplement le retour que tu auras de l'homme en face de toi. Mais généralement, un homme n'est pas trop difficile au niveau des positions. Tu vas lui proposer des choses, il va accepter parce qu'ils sont comme ça, tout simplement. Et donc, je finirai sur une phrase de conclusion. Le sexe nous veut du bien. Oui, 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 gardez ça en tête, le sexe nous veut du bien. Et au contraire, avoir des rapports, c'est une des plus belles choses que l'on puisse avoir lorsque on aime la personne ou qu'on est attiré, lorsque l'on est attiré par une personne qui nous plaît, tout simplement, que ce soit pour une nuit ou pour la vie. Le sexe nous veut du bien, on doit se vouloir du bien et on ne doit jamais chercher à se censurer pour écouter tel média ou telle impression. J'espère en tout cas que ces 3 modules complets autour de la pression sociale, des préliminaires et de l'acte t'auront apporté des solutions, des choses à mettre en place, des nouvelles idées. N'hésite pas à me contacter pour ta séance privée, ta séance individuelle. Tu as normalement le petit formulaire de contact qui est disponible sur ta page de formation, qui est normalement celle-ci, hein, si je me souviens bien. Et moi, bien sûr, je serai avec grand plaisir disponible pour discuter de tout ça avec toi, directement, avec ta propre histoire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et maintenant on passe au module interview. Merci encore une fois de m'avoir fait confiance et je te retrouve très vite. Bye bye.